l'ultra foutage de gueule. Une sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce qui est pour moi un véritable virage totalitaire inédit avec l'ordre donné par le Conseil d'État à l'Arcom de se pencher sérieusement sur les opinions politiques de tous les intervenants de la chaîne CNews. Cette demande fait suite à la plainte de Reporters sans frontières auprès du Conseil d'État par la voix de son directeur général Christophe Deloire, plainte visant nommément et exclusivement la chaîne du groupe Bolloré et l'accusant de déroger aux principes démocratiques. L'horreur, quasiment le nazisme. Je ne reviendrai pas sur la formidable PLS infligée à Christophe Deloire par Pascal Praud sur le plateau de CNews il y a peu, puisque d'autres l'ont déjà fait et les images parlent d'elles-mêmes. L'ironie de cette histoire, c'est qu'une volonté manifeste de censurer la parole de journalistes émane d'une organisation dont l'essence est précisément la lutte contre la censure des journalistes à travers le monde. C'est le pompon sur la Garonne. Et cela, son fondateur Robert Ménard n'a pas manqué de le lui rappeler sans langue de bois sur ce même plateau de Pascal Praud. Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reporters sans frontières, c'était exactement pour pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNews. Tu devrais être le premier à te réjouir qu'un certain nombre de points de vue qui n'étaient jamais entendus sur des médias et des télévisions en France le sont grâce à CNews. C'est ça ton boulot. Ton boulot, c'est pas de quoi? Tu es l'arbitre des élégances maintenant? Tu vas nous dire ce qu'il convient de faire ou de pas faire? Enfin, on s'en contrefout de ça. Reporters sans frontières, ça a été créé, pardon, c'est moi qui l'ai créé avec 3 journalistes, tu le sais, je l'ai dirigé pendant 23 ans. Ça a été fait pour défendre des gens dont on trouvait des opinions, pour certaines de temps en temps même indéfendables, figure-toi. On allait sortir des gens de prison dont je ne partageais rien, absolument rien. Et ici, on a une télé qui a le malheur, oui, à tes yeux, parce que ne prends pas, il faut pas, tu vas pas moi me prendre pour un imbécile. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont de droite, et tu n'es pas de droite, et tu n'aimes pas beaucoup les gens de droite. Et oui, c'est ça, Christophe. Tout le reste, c'est du baratin. Le problème, c'est les liens incestueux qu'un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme. Et je me flatte de dire que ce n'était pas le cas de Reporters sans frontières, et ça l'est aujourd'hui avec la gauche. Au fond, il n'y a de bonne pensée qu'à gauche. Le reste, c'est une espèce d'intrusion qui ne le mérite pas. Tu peux dire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. C'est ça aujourd'hui. Pour l'heure, j'ai décidé de me pencher sur le passage lunaire et inquiétant sur l'antenne de Sud Radio de François Jost, sémiologue et professeur émérite en sciences de l'information à la Sorbonne et qui est à l'origine du rapport rendu par le Conseil d'État. Que dit votre rapport? Alors, le rapport, on l'a réduit là considérablement, parce que ça montrait une analyse des thèmes qui étaient abordés, et notamment, évidemment, la partie qui a été retenue par le Conseil d'État, le pourcentage, le volume des invités, enfin, des tendances, des courants d'opinion représentés à l'antenne. Voilà. Mais par rapport à quoi? Alors, j'ai travaillé sur 15 jours d'émission, voilà, sur 15 jours, une tranche le matin, une tranche à midi, une tranche le soir. Non, vous avez analysé quoi, c'était sur CNews. C'était sur CNews. Pourquoi se focaliser sur CNews? Voilà, alors, parce que, bien sûr, c'est la bonne question, parce que Reporters sans frontières pensait que le pluralisme n'était pas effectif sur ce CNews, et donc ils m'ont demandé de faire une analyse objective de ce qui se passait, qui était invité, quel thème, etc., pour présenter au Conseil d'État des arguments pour dire, vous voyez, la chaîne n'est pas pluraliste. Oui, voilà. mais la chose que vous dites pas derrière tout ça, c'est que cette année est très importante, parce que c'est le renouvellement des fréquences des chaînes de CNews et de C8, et donc c'est pas innocent de faire ça. Ce qui est formidable, c'est que le mec se base sur 15 jours d'émission il y a 2 ans. Déjà, ça fait pas très sérieux comme démarche. Donc, le but recherché était, il le dit, d'analyser les tendances et les opinions représentées à l'antenne. À la question « Pourquoi CNews ?», il répond laconiquement en gros « RSF nous l'a demandé, donc on s'est penché sur le cas de CNews ». Gilles Gansman lui fait alors remarquer judicieusement que 2024 est l'année des renouvellements de fréquences pour les chaînes CNews et C8. C'était prévu. Et que sortir ce rapport en cette période charnière est tout sauf innocent. Mais encore une fois, François Jost botte en touche et renvoie la patate chaude à Reporters sans frontières. Les mecs n'assument rien en fait, exactement comme l'autre abruti chez Pro. Soyons honnêtes intellectuellement sur ces sujets-là. Le plus drôle quand on se penche sur le relevé de temps de parole entre mai et juin 2022, c'est de constater que CNews est la chaîne qui a le plus respecté la parité des temps de parole entre les personnalités politiques NUPES, la majorité présidentielle, la droite et l'extrême droite. D'ailleurs, l'Arcom a par le passé déclaré que CNews ne contrevenait nullement aux règles en vigueur. Mais voilà, on a tous compris que ce que cherche le Conseil d'État, c'est de faire un régime d'exception pour CNews et d'élargir le spectre du temps de parole, c'est-à-dire en gros d'y inclure les intervenants qu'ils auront arbitrairement désignés. Journalistes, présentateurs, intervenants ponctuels, chroniqueurs, invités, etc. D'ailleurs, il le dit lui-même. Le naufrage de François Jost survient lorsqu'on lui demande comment il compte comptabiliser toutes les tendances présentes sur un plateau. Geoffrin, qui se trouvait parfois invité par Pro, il a un petit mouvement qui s'appelle les... je me rappelle plus bien, enfin bon, peu importe. Il a un petit mouvement, donc il est compté comme homme politique. Face à... De gauche? Ah oui. Il est compté de gauche. Bon, face à lui, il y a plusieurs journalistes classés à droite ou à l'extrême droite. Et qui les classe? Enfin, je veux dire, non, mais qui les place? place? Quand je veux pas prendre des exemples. Enfin si, quand je vois la Omerta, par exemple, que Le Monde définit comme quelque chose d'extrême droite, bon, bah, je
reprend l'avis du monde. Omerta que le monde définit comme quelque chose d'extrême droite. Allons-y, quoi. Cette phrase est surréaliste. Donc la valeur étalon pour lui, c'est l'avis du journal Le Monde. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qui est un journal considéré de gauche, voire d'extrême gauche par la droite. C'est donc ça, il s'agira d'étiqueter les gens sur la base de l'arbitrage d'un journal de gauche. Quelle bande d'hypocrites. C'est pas un Mais par fichage. exemple, vous prenez un Luc Ferry sur LCI. Vous en faites quoi? Vous le mettez où, Luc Ferry? Vous prenez Philippe Bilger. Luc Ferry, c'est facile parce qu'il était rattaché à un parti. Il a été rattaché à un parti. What? Roselyne Bachelot sur BFM TV qui a été rattachée au RPR et qui était ministre dans le gouvernement Macron. Elle est comptabilisée comment alors? Droite ou majorité? Si j'étais intervenant à la télé, j'aurais été classé où? À l'extrême droite ou à la France Insoumise? Vomi là-dedans. Plus on creuse, plus François Jost sort les rames en tentant de justifier l'injustifiable dans un pays qui se prétend démocratique. Eh bon, on est gros? On va attendre, bouge pas. Bouge pas, on va donner une petite impulsion pour aller vers l'avant. On connaît les balles ici. Attention, on prend la frappe, on prend la frappe. Faut lâcher là, faut lâcher. On prend l'eau là, elle coule. Est-ce que vous pensez que CNews est une chaîne d'extrême droite? En partie. Et est-ce que ça vous gêne? Ça me gêne, oui, bien sûr. Ah, on y vient. Son problème est que CNews est accusé d'être une chaîne d'extrême droite. C'est pas de Satan! Accusé par qui? Par lui, par la gauche et par la Macronie. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Maliens, les Sénégalais. Mais voilà, CNews ne se définit pas comme une chaîne d'extrême droite, ces téléspectateurs ne se définissent pas d'extrême droite, quasiment personne ne se définit d'extrême droite en réalité. L'extrême droite n'existe pas en France si ce n'est de façon résiduelle. Ce n'est qu'un anathème inventé par la gauche pour extraire du domaine de la respectabilité ceux qu'elle désigne comme infréquentables et y associer machinalement derrière les concepts de fascisme et de nazisme. Zemmour lui-même ne se définit pas d'extrême droite, mais comme un enfant du RPR. Je suis pas d'extrême droite. On en revient à la même question. Qui décide qui est quoi? Qui est l'arbitre? C'est moi! Tout le long, il rabâche son histoire de pluralisme interne. Valérie Expert a beau l'interroger sur le pluralisme inexistant sur le service public, à chaque fois il botte en touche et renvoie la balle à RSF, mais on observe bien que tout comme Christophe Deloire, il fait une affaire personnelle du manque de pluralisme au sein des équipes de CNews, alors qu'il n'y en a pas davantage sur le service public. Le but de la gauche, c'est de produire des fractures et des gens intolérables et des débats intolérables dans le monde social. Il faut savoir qu'il y a des paradigmes irréconciliables qui sont politiques. Moi, je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Je pense que nous perdons notre temps lorsque nous allons dans des chaînes d'infos à débattre avec des gens qui sont de toute façon inconvaincables et que en fait nous ratifions la possibilité qu'ils fassent partie de l'espace du débat. Je pense qu'effectivement la politique est de l'ordre de l'antagonisme et de la lutte et j'assume totalement le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de censures en vérité dans l'espace public pour rétablir un espace où les opinions justes prennent le pouvoir sur les opinions injustes. Ce moment d'extrême bienveillance vous a été offert par le camp du bien. C'est une vendetta personnelle qu'il mène, personne n'est dupe. Revenons à cette image car elle est importante. Les chaînes du groupe France Télévisions ne respectent même pas les règles de pluralisme en vigueur. France Culture va même jusqu'à consacrer plus de la moitié du temps de parole à la NUPES seule. Et le Conseil d'État a choisi de s'attaquer aux meilleurs élèves en inventant de nouvelles règles pour y inclure journalistes et intervenants, et ils veulent nous faire croire que ce n'est pas une attaque personnelle destinée à torpiller CNews. De qui se moque ce monsieur? La prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche toi. Nous avons fait à peu près 38 minutes d'interview tous les deux. Je comptabilise à gauche ou à droite pour l'ARCOM? Ouais. Je vous comptabilise comment? Comme qu'un humaniste. Ah bah, c'est ma tendance. C'est mon courant de pensée. Oui, mais est-ce qu'on va faire un débat de gauche ou de droite? L'ARCOM va nous dire quoi, non? Faut choisir. Vous avez reçu quelqu'un qui a... Mais non, attendez. Ce mec est un champion. Donc quand il s'agit de donner des bons points et des étiquettes, pas de problème. Par contre, dès qu'on lui colle une étiquette, il parle mandarin. Ah, ça fait du bien de rire, hein. Il se décrit comme un humaniste. Ouais, perso, je dirais plus islamo-gauchiste. Voici le genre de tweet que postait François Jost 2 jours après le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo par les frères Kouachi. Et je précise que ce n'est pas un montage. Ce tweet, il l'a assumé pendant 9 ans, mais bizarrement, il a supprimé hier. Oh, comme c'est bizarre. Et voici un article du Nouvel Obs que F de Souche vient de déterrer. François Jost a réveillé le Kraken et comme le veut l'adage... Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Et sinon quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. Bizarrement, quand il s'agit de se définir, il peut le faire lui-même comme un grand, mais quand il s'agit des autres, c'est lui qui décide à leur place. Il y a 3 pistes pour l'instant. Il y a 3 pistes. Il y a une piste qui dit c'est déclaratif. On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Ça c'est une solution. Mais attends, je vous l'ai dit. Mais c'est fasciste. Mais c'est fasciste. C'est pas fasciste, écoutez, quand même. C'est déclaratif, on va demander aux gens où est-ce qu'ils se situent. Il risque d'être bien emmerdé avec les réponses quand il constatera que personne, comme je le disais plus tôt, ne se définit d'extrême droite. De Pro à Nolo, en passant par Geoffroy Lejeune, de Christine Kelly à Dornelas, en passant par Mathieu Bock-Côté et Marc Menant. Du coup, est-ce qu'il sera obligé de conclure que CNews n'est pas une chaîne d'extrême droite ou ça compte pas?
On en revient à ce qu'on évoquait plus tôt, il s'agit d'un fichage pur et simple. J'en reviens à moi, je suis allé une fois à un meeting de Mélenchon et à un meeting de Mario Maréchal. C'est lequel qu'on prend en compte? En ce moment, nous sommes entendus à La Réunion. On croise les doigts, que le signal passe, il passe. Je suis actuellement à La Réunion avec Nicolas Bay. Nous avons décidé de lancer la campagne des Européennes pour les Outre-mer ici. Je regarde comment cette personne dans la société se classe. Attendez, laissez-moi finir. Valeurs actuelles, tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite. Tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite? Non, il n'y a pas de consensus là-dessus, il y a juste un consensus à gauche. À moins qu'ils considèrent que seule l'opinion de gauche a la valeur. C'était donc ça. La vérité, c'est que CNews explose les audiences et est devenue, depuis plusieurs mois, la première chaîne info du câble. Ce succès grandissant de CNews terrifie le pouvoir en place et la gauche, car ils sentent le vent tourner. Oui, peut-être. Tous les moyens sont donc bons pour faire taire les voix qui s'opposent à la doxa. Les gens n'ont pas l'air de réaliser le tournant fasciste que prend notre pays. Bon, je pense que l'Arcom ne pourra rien faire. Soit elle condamne tout le monde car l'entre-soi n'est pas l'affaire de CNews seule, et à ce moment-là, elle fait fermer toutes les chaînes de télé de France, soit elle concentre ses attaques sur CNews, tout le monde le verra, et ce sera le signe qu'on a définitivement basculé dans le totalitarisme fasciste. هو جاهز كل ما عليك فعله هو الضغط ونقول وداعا للسارقين نقول وداعا 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 قطاع الإنذار ريبوا فورا في أقل من 20 ثانية لقد اخترت الشخص الخطأ نحن محميون وعند النافذة نقول وداعا نقول وداعا 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 قطاع الإنذار يتصرف فورا في أقل من 20 ثانية مستوى قطاع الإنذارات استجابتنا هي أمانك